Oh non, tu sais Pascal, on m'a déjà demandé là si je revendais déjà donc un 3009 hein, de tout ce que j'ai. Et bah non, je me sépare de rien moi. Je garde tout, tu vois. Justement, j'en remets encore toujours plus. Alors tu vois. Et non, malheureusement là, Pascal. Ah oui, ok, c'était juste une question comme ça, parce que je pensais plus précisément à un petit PMR qui resterait dans un tiroir, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends bien, mais bon, après mes PMR, c'est vrai que bah ça varie, hein. Je prends un jour à un autre, tu vois. Là hier, j'en ai emmené deux. Hein. Hier, j'ai emmené le Voxoon, hein, le KG UV 9D là plus, hein, de chez Voxoon. Donc un PMR ben, portatif que j'ai acheté au salon du Mans. Voilà, parce que j'étais au salon du Mans là de radio là. Donc voilà, je me suis fait plaisir, je me suis acheté ce portatif là. Et donc du coup, comme j'avais rien trouvé en 27 mégas, bah, du coup je me suis acheté ça. Voilà, avant de repartir de là-bas. Et bah, autrement, là j'en rate un autre aussi, un autre PMR aussi, hein, mais qui a toujours les mêmes fonctions, mais c'est pour la puissance. Hein. C'est vrai que là, celui-là, il sort en portatif. Hein. Donc celui-là, il sortira 10 watts. Hein. Il sortira 10 watts. Hein. Donc voilà, le TYT, là, je sais plus le modèle exactement, mais c'est la marque TYT. Et donc voilà, je l'ai trouvé sur eBay. Hein. Voilà, c'est des petits pockets hein, que j'achète sur eBay. Tu tapes Baofeng, hein, 446 et tu vas tomber sur des différents PMR hein, et tu vas avoir différents prix. Hein. Voilà, après faut pas non plus taper dans le plus cher parce que après tout dépend ce qu'il y a avec hein, aussi. Hein. Faut regarder ce qu'il y a de vendu avec. Hein. Donc des fois tu as les CD de programmation, tu as le micro extérieur que tu peux brancher sur le côté, qui est bien pratique des fois pour discuter, c'est vraiment mieux que de le tenir dans la main. Donc voilà, toutes ces petites choses, hein, des fois c'est vendu en plus et ça vaut le coup de les acheter avec le portatif parce que quand tu les achètes à part, des fois ça peut coûter un peu plus cher. Hein. Voilà donc Pascal, hein, mais autrement le TYT comme je t'ai dit, je l'ai eu aussi je l'ai acheté aussi sur eBay. Là je l'attends, là il devrait arriver dans le courant janvier là donc voilà Pascal, la retour Pascal. Ouais, ok, enfin, ouais, ok. Et t'as jamais, enfin, moi je sais pas, ça m'ennuie un peu, t'as jamais été emmerdé sur eBay ou ailleurs d'ailleurs, mais enfin bon, tous ces trucs-là, moi ça m'ennuie un petit peu, ces commandes là comme ça, un petit peu lointaines. Non, bah écoute, tu vois, je te rassure tout de suite, pour payer sur eBay, moi c'est ce que je fais, j'ai passé beaucoup de commandes sur eBay et j'ai jamais eu aucun souci. Hein. Donc sur eBay, en fait, il faut que tu payes par PayPal. Voilà, tu passes tout le temps par PayPal, tu crées un compte PayPal et tu payes par PayPal. Parce que si un jour tu as un litige sur quelque chose, en fait, comme tu as payé par PayPal, donc c'est eux qui prennent en compte et c'est eux qui te remboursent la totalité de tout. Donc du coup, tu n'as pas, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi, tu vois, je touche du bois, j'ai jamais eu de souci. Après sur eBay, quand tu tapes sur donc l'annonce qui est à vendre. Hein, tu as une notation sur le vendeur, donc qui est à droite. Hein. Tu as un pourcentage sur le vendeur, donc généralement ils sont entre 99% et 100%, donc tu vois 99 et quelques. Et donc là c'est une bonne note. Donc là tu peux y aller en toute confiance. Voilà, hein. C'est surtout aussi ce qu'il faut regarder, hein. La notation du revendeur. Hein. Voilà, hein. Mais surtout paye par PayPal. Hein. Voilà, parce que si tu payes pas par PayPal, moi j'étais passé par le service PayPal. Hein. Je leur avais demandé un petit conseil. Là, c'était la première fois que je commandais aussi sur eBay. Et ils m'ont dit il faut passer par nous parce que le jour où vous avez un litige, eh ben vous serez pas malheureusement voilà, si vous passez directement par votre carte bleue, eh ben voilà, vous êtes fait arnaquer et nous on peut rien rembourser, vous pouvez rien réclamer. Donc voilà, mais là si tu passes par PayPal, tu seras pas embêté là Pascal, retour. Ok, je connais un petit peu PayPal, enfin je le pratique pas souvent, ça m'est arrivé une fois ou deux. Oui, bien sûr, c'est une solution. Mais donc finalement c'est tout un tas de vendeurs, donc ça regroupe, si on veut, tout un tas de choses, quoi. C'est tout un tas de magasins, éventuellement des particuliers, c'est bien ça. Et puis donc tu peux forcément avoir aussi du matériel
Ah tout à fait. Eh ben là tu vois, bah tu le verras là. Je vais la poster ce soir la vidéo. Hein. Là j'ai racheté un micro à statique là. Donc le 636L donc Fly le chez Astatic. Hein. Et c'est un micro à main, hein, tu vois. Mais en fait la façade du micro elle est vachement originale. Tu verras. C'est le drapeau américain dessus. Donc vraiment très très joli ce micro. Donc voilà, je me suis racheté ce micro là. Et voilà que j'ai mis sur le Magnum S9 parce que le Magnum S9 il a la façade avec le drapeau américain, donc je l'ai mis dessus. Voilà. Hein. Donc et c'est du matériel tout neuf. Hein. Voilà, hein. C'est un gars qui vendait, et c'est du matériel neuf qui n'a jamais déballé. Et c'est vrai que ça n'a jamais déballé. Et ça m'est arrivé vraiment très très bien dans un beau carton, bien emballé, tout ça. Il y a pas de souci. Hein. Franchement, moi j'ai pas à me plaindre. Hein. Et mon antenne 8 éléments là pour le PMR, c'est pareil. Elle m'est arrivée. Elle vient de la Slovaquie. C'est un Slovaque qui a fabriqué cette antenne. Et franchement, il est super bien emballé, tout ça. Ah non, franchement génial. Hein. Voilà, mais après voilà, moi je te conseille vraiment eBay. C'est vraiment là où je commande le plus souvent, et c'est très bien. Hein, voilà, mais surtout tu passes par PayPal. Voilà, mais après comme tu dis, tu trouves de tout. Hein, tu trouves de l'occasion, mais il y a beaucoup de neufs. Hein. Voilà, tu as des professionnels aussi qui ont des lots et qui n'arrivent pas à se débarrasser, donc du coup bah, ils revendent ça à petit prix, tu vois. Et puis bah, quand tu achètes ça en étranger, tout ça, c'est moins cher. Hein. Déjà tu payes ça moins cher. Hein. Voilà, hein, donc ça vaut vraiment le coup. Hein. Voilà, comme les petits pockets là, 446. Le prix que c'est, franchement, bah, avec ça, tu fais des trucs, mais c'est hallucinant. Tu t'amuses bien avec ces machins-là. Voilà, tu vas voir, moi j'ai le UV5R+, j'ai le GT3, j'ai le Baofeng GT3. Donc voilà, bah, je m'amuse avec ces petits trucs-là. Hein. C'est vraiment très très bien. Là. Voilà, Pascal, là, retour. Ok, Fredo, ça continue comme ça, tu finiras par ouvrir un musée. Enfin bon, travail de plaisanterie, non, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je suis pas très souvent dans le coin. Donc ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est surtout les délais. Si c'est des trucs qu'il faut attendre 1 mois et demi, c'est pas possible, quoi. Ah bah après tout dépend d'où que ça vient. Hein. Après tout dépend d'où que ça vient. Moi je sais que là je l'ai commandé il y a une petite semaine là, mon portatif. Oui, maintenant il y a bien. Non, je l'ai commandé fin semaine dernière. Voilà, fin de semaine dernière. Et donc du coup bah là il m'arrive courant janvier, tu vois. Après celui-là il vient de Chine, hein, donc voilà, hein, donc c'est après c'est vrai que des fois ça peut être long comme voilà. Là le micro là il vient des États-Unis, et donc du coup celui-là il m'a mis peut-être 15 jours à arriver, tu vois, en gros. Hein. Donc tu vois, c'est après ça va parce que quand tu vois la distance, moi je dis que c'est raisonnable. Voilà, après mais bon après faut être patient des fois. Hein. Faut être patient. Ouais, Pascal, retour. Ok, Fredo, je comprends bien, oui, bah, on se doute bien aussi que si ça vient de Chine ou des États-Unis, évidemment, ça peut pas arriver dans les 3 jours non plus. Hein. Déjà, quand tu commandes en France, c'est déjà quasiment rarement le cas, même si on te le promet à la commande. Mais bon, je veux dire, non, moi je dis que le progrès, c'est quand tu commandes quelque chose et que ça sort par ton imprimante. Voilà. En dessous de ça. Ouais, bah oui, c'est clair. Hein. Donc voilà. Mais après voilà, hein, tu peux trouver aussi des petits pockets. Par contre, voilà, sur les sites revendeurs donc de radio hein, qu'il y a dans des divers départements. Mais après, voilà, hein, tu vas les payer un petit peu plus cher. Hein, ça, voilà. Hein, mais bon. Après, ça t'arrivera aussi un peu plus vite. Hein, mais bon, voilà, ils font pas tout ce qui est Baofeng, tout ça. Eux, ils vendent pas de ça. Hein. Après, c'est des gammes comme par exemple CRT. Donc voilà, c'est des exemples. Hein, voilà, il y a plusieurs. T'as des Yaesu, t'as des voilà, t'as toute marque. Hein, donc
Donc voilà Pascal, hein. Mais c'est vrai qu'après tu en as des biens avec les bandes d'aviation, là c'est pas mal. Bon après voilà tu payes moi le Voxoon là, hein, le KG UV9D là, je l'ai acheté 160 et quelques euros. Mais par contre, voilà, il fait pas mal de bandes et donc voilà, j'ai les bandes aussi aviation pour écouter. Donc bon, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, il est relativement bien étalé là sur les bandes de fréquence, hein. Voilà, Pascal, la retour. Ok, Fredo, oui, bon, bah, après, évidemment, c'est comme tout le reste, il faut savoir ce qu'on veut, hein, ils mettent un petit peu plus cher, et puis pouvoir éventuellement s'amuser davantage, ou bon, moi je suis un petit peu partisan de peut-être pas toujours comment se contenter du premier prix, hein, sans aller non plus dans les choses qui coûtent bien cher, qui forcément tiennent pas la route, mais bon, faut un minimum, quoi. Moi, je suis plutôt pour taper entre les deux, tu vois, ni le bas de gamme, ni le haut de gamme, de façon comment dire, à être satisfait au maximum, sans pour autant avoir dépensé des milliers et des cents, hein. Enfin, je dis ça, tout ça dépend des domaines, c'est toujours pareil, hein. Ah, mais j'ai toujours l'idée derrière la tête de m'offrir le petit ST3000, hein. Mais bon, j'arrive pas à le trouver, enfin j'arrive pas à le trouver ici, mais alors faut le commander, machin, c'est casse-couille, quoi. J'arrive pas à trouver quelqu'un pas trop loin quand même dans sa boutique, tu vois. Et puis, bon, bah, sinon, oui, alors, là où il est dispo, bon, bah, c'est chez, comment ça s'appelle, c'est chez Wimo. Bon, bah, c'est un site allemand, alors, c'est toujours pareil, tu vois, bon, on sait jamais si ça pose des soucis, bon, voilà, donc j'hésite, mais j'hésite toujours, Fredo, à toi. Ouais, bah ouais, c'est vrai, hein. Mais bon, c'est vrai qu'après, si voilà, hein, moi je te conseille après en petit pocket ce qui fonctionne bien, le Baofeng GT3 là, le Baofeng GT3 là, il marche bien, hein, il fonctionne bien celui-là, hein, il est bien. Et tu peux même le trouver avec une batterie donc de bon après faut voir, hein, des fois c'est un kit de vendu, mais après des fois les batteries sont vendues à part. Donc c'est une batterie qui dure un peu plus longtemps. Donc c'est une 3800 mAh. Et donc voilà que tu t'adaptes dessus. Et donc du coup ton portatif il est un peu plus long, mais c'est une batterie qui te dure plus longtemps que celle d'origine, hein. Voilà, hein, en niveau autonomie, hein. Donc voilà, c'est pas mal, hein. Donc moi j'en avais commandé une, hein, parce que du coup voilà, hein, ça permet au niveau des QSO et tout ça, l'autonomie surtout, ça dure plus longtemps, hein. Voilà, hein. Donc j'ai une batterie comme ça et j'ai deux batteries d'origine là, ça doit être des 1800 je crois milliampères. Donc voilà, hein, j'ai deux batteries de rechange. Donc voilà, j'ai de quoi, je suis pas en panne de batterie, hein. Mais de toute façon généralement j'emmène deux portatifs en sortie, comme ça au moins je suis sûr de pas tomber en rate de batterie. Voilà Pascal, retour. Ah ouais, ok Fredo, bah oui, bah vu que ça marche en batterie, bon bah on a toujours au moins une batterie d'avance, hein, ça semble un minimum. Et puis oui, enfin tu me diras, il y a des fois des batteries qui coûtent bon, on hésite un peu, mais bon, c'est la seule façon de prolonger un petit peu le plaisir, hein. Moi, quand j'avais mon drone, bon, bah, j'avais racheté, je crois,
bah ouais, c'est sûr, hein. Mais la batterie, là, je t'ai dit, là, la batterie 3800 mAh, hein, sur eBay, elle doit coûter, donc pour le GT3, hein, attention, hein, elle doit coûter dans les alentours de 28 euros ou un truc comme ça, donc une trentaine d'euros. Voilà, hein. Donc après, mais bon, au niveau autonomie, elle tient bien, hein, parce que moi je sais que je l'ai, elle tient très très longtemps, hein. Voilà comment Pascal la retour. Oui, bah ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable quand on voit le prix du reste. Hein. Enfin, le prix du reste, le prix de tous les jours, quoi, je veux dire. Voilà, bon, bah écoute, Fredo, je vais pas t'ennuyer plus longtemps. Je voulais juste te poser la question, là, si des fois t'avais pas un petit truc qui t'encombrait, apparemment non. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Je te remercie de toute façon de tous ces bons petits renseignements. Ouais, bah de toute façon, il n'y a pas de souci, Pascal, hein. Mais je t'ai dit, tu regardes sur eBay, hein, sur eBay, franchement, t'as plein de trucs, hein, mais pareil, hein, tu peux taper antenne 446 MHz, tu vas voir, tu as des antennes, des mecs qui vendent des antennes. Mais une qui est bien pour le mobile, donc que tu mets sur une base magnétique, c'est chez Sirio, donc c'est la 2070 de chez Sirio, et franchement celle-là elle est top, hein. Donc franchement elle est bien cette antenne là, hein. Donc voilà, hein, Pascal, hein. Donc après voilà, après toi de voir ce que tu veux, et puis les prix surtout, hein, le budget. Donc voilà, hein, c'est surtout ce qui reste aussi à regarder, hein. Voilà, Pascal. Mais bon, après, hein, je t'ai dit, si tu as besoin d'éventuels renseignements, tu as mon 600, donc t'hésites pas, hein, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Et puis éventuellement, hein, si tu as un petit doute sur sur un article ou qui que ce soit, hein, bah, tu me demandes, et puis bah, je te donnerai plus d'infos si éventuellement je peux te donner ces infos-là. Voilà, Pascal, la retour. Ok, Fredo, bah, écoute, je te remercie, c'est très gentil. Ouais, ton 600, c'est toujours le même depuis le temps, t'as pas changé? Ah, c'est toujours le même à la fin, c'est 28-28 à la fin. Ouais, bah, je vais pas regarder maintenant, mais bon, si ça n'a pas changé, ça doit être ça. Ok, Fredo, bah, écoute, si toutefois j'avais besoin de renseignements, je ne manquerai pas de t'appeler. Enfin, de t'envoyer un petit SMS pour pas t'emmerder. Hein. Voilà, Fredo, bah, écoute, bon après-midi, tu vois, jusqu'à tout à l'heure, il faisait encore à peu près potable, là, ça se couvre, et je me demande si finalement il va pas nous pleuvoir sur le nez. Ouais, c'est vrai que là il y a des gros nuages là, donc ouais, on les a bien vu arriver ceux-là, hein. Donc bon, bah après j'espère que ça va rester comme ça. Voilà, dimanche il paraît que ça va être nuageux aussi, avec des gros nuages, mais il va pas tomber d'eau. Donc bon, bah après, hein, c'est bien aussi des fois pour la propagation, hein. Donc voilà, après affaire à suivre, hein. Voilà, Pascal, bah écoute, je te encore merci, hein, de ce contact là, fort sympathique. Et puis bah écoute, hein, n'hésite pas, hein, surtout si tu as besoin d'appeler, tu m'appelles, il n'y a pas de problème, hein, tu me dérangeras pas, bien au contraire, si je peux te rendre service, il n'y a pas de souci. Voilà, Pascal, eh ben écoute, je t'envoie les bonnes 73, les bonnes amitiés, et puis bah écoute, hein, amuse-toi bien là, si tu as l'occasion de faire encore un peu d'écoute, ou de la CW là, voilà. Allez, 73 Pascal, à bientôt. Merci, Fredo, c'est sympathique de ta part. Oui, de toute façon, si je me décide, bon, je t'appellerai sûrement, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'y connais quasi rien. Donc, quelques avis de personnes compétentes, ça ne peut pas nuire. Fredo, c'est moi qui te remercie, au plaisir. Ok, à bientôt Pascal, 73.